On m'a proposé 1005 en France et 1005 c'est ce que je mets de côté grâce à la Suisse. Sans la Suisse, j'en serais pas là aujourd'hui. Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue. Salut les gars, c'est Malcolm from the bottom. Comme d'habitude, nouvelle vidéo React. Clara, 21 ans, 3500 € par mois, frontalière suisse. Et oui, parce qu'il y en a qui a été sceptiques, qui disaient pourquoi tu montres que des hommes. Voilà une femme qui est devenue frontalière suisse. Il n'y a aucune excuse les gars, peu importe ton sexe, peu importe ton expérience, peu importe ton profil, peu importe d'où tu viens en France, tu peux devenir frontalier si tu en as réellement envie, si tu es motivé. Ça ne tient qu'à toi. Donc on va voir ce qu'elle a à nous dire et j'espère que ça va encore une fois vous motiver à passer à l'action. Hop, je vous avance un peu. 21 ans, ça fait maintenant 4 mois et demi que je suis frontalière. J'ai commencé des études, j'ai fait un CAP esthétique. Ouais. Du coup ça m'a pas plu du tout, je suis partie dans le commerce. J'ai fait du coup un bac pro commerce. Après j'ai suivi en fait avec un BTS pareil commerce et le BTS MCO. Et à la suite de mon BTS, je suis Même BTS que j'ai fait les gars. partie du coup venir vivre à Annemasse. D'accord. Est-ce que tu étais une fille un petit peu à fond dans les études ou c'est quelque chose qui te freinait un petit peu dès le départ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton ressenti par rapport à ça? Alors du coup, j'étais pas du tout scolaire. Enfin, franchement, je donnais vraiment le minimum. Sincèrement, j'ai fait un BTS parce que par rapport à la société, on me dit tout le temps il faut continuer. Du coup, j'ai fait un BTS mais je savais même pas pourquoi. Forcément, les parents ils te disent faut continuer. Donc du coup, j'ai fait un BTS comme ça et au final, je me rends compte. C'est vrai, c'est la société qui nous incite à avoir un diplôme pour ensuite qu'on trouve un petit CDI et qu'ensuite, après avoir confirmé le CDI, qu'on fasse un crédit sur 25 ans pour garder une maison, voilà, dans laquelle on va vivre dedans au lieu de la faire louer à des locataires. Enfin, on nous apprend pas à faire de l'argent en cours, les gars. On nous apprend pas à avoir une bonne gestion financière, à upgrade dans votre vie, à avoir un réel tremplin. On vous apprend à être dans une case et respecté à case. Donc c'est pour ça que la société nous incite à faire de plus longues études. Même moi, j'ai fait un BTS, les gars, c'était vraiment histoire d'eux, quoi. Compte qui ne sert pas vraiment à grand chose. Est-ce que tu peux nous dire, Clara, ça a été quoi ta motivation principale à venir travailler en Suisse? Après, si vous avez des diplômes techniques, là, c'est valorisant, notamment pour travailler en Suisse. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a certains diplômes, notamment le mien, BTS MCO. Franchement, je suis pas sûr que c'est une réelle plus-value quand j'ai postulé en Suisse. Je sais pas si ça a eu une réelle plus-value en vrai. Je pense que c'est plus mon expérience qui a fait foi. Mais mon diplôme en tant que tel, je pense que même avec le bac, j'aurais trouvé un travail en Suisse, les gars. Parce que j'ai eu la bonne méthode et j'ai postulé de la bonne manière. Donc voilà. Après, si vous avez des diplômes vraiment techniques, genre des diplômes en électromécanique, informaticien, etc. Ah bah là, oui, ça sera très valorisé sur le marché suisse. Et vous trouverez directement un travail et en plus très bien payé. Vous pouvez espérer entre les 6 et 7 K. Donc là, oui, dans ce cas-là, c'est valable les diplômes. Mon frère était déjà frontalier depuis 1 an et demi. Il m'en parlait déjà. On était déjà venus en week-end en fait ici. Déjà, la région, on a adoré. Franchement, le cadre de vie exceptionnel. Et puis après, on va pas se mentir par rapport au salaire. Voilà, forcément, le salaire, mais aussi la qualité de vie. Donc je sais que tu as une première expérience en Suisse, déjà dans le salariat. Est-ce que pour toi, ça a été une étape difficile de trouver un job ou tu n'as pas eu de problème en particulier? Ça a été quand même difficile parce que j'avais postulé sur beaucoup de sites, justement, tout ce qui est Indeed, JobUp, tout ce genre de choses. J'ai pas eu de réponse. J'ai dû faire vraiment du... Les job boards classiques, les gars. Encore une fois, il y a une méthode secrète. Moi, je vous la donne. Lien dans la description pour tous ceux qui veulent devenir frontalier suisse. Je vous accompagne, moi et mon équipe, de A à Z pour devenir frontalier suisse. On vous fait éviter toutes les erreurs auxquelles moi-même j'ai pu faire face. Et on vous apprend tous les tips secrets, cachés que peu de gens utilisent pour vraiment écraser la concurrence, les gars. Plus de concurrence en 2025, c'est moi qui vous le dis. Donc là, continuez si vous voulez. Allez-y, postulez sur les job boards, Indeed, JobUp, JobCH, en pensant que vous allez trouver comme ça hyper rapidement. Moi, j'ai la méthode pour postuler de manière bien plus intelligente que ça. Les job boards, vous pouvez trouver, mais ça va être bien plus dur, les gars. Vous êtes face à une concurrence, vous ne vous imaginez même pas. J'ai parlé avec un recruteur la dernière fois. Il m'a montré un peu sur une offre combien il y avait de gens qui postulaient. Non mais les gars, je ne vais même pas vous dire carrément ce que j'ai peur que ça vous décourage. Mais il y a énormément de concurrence. Donc, le but, c'est pas de postuler comme un petit poisson parmi les autres poissons et faire concurrence, faire la course avec tous les autres poissons. Le but, c'est de prendre un autre chemin pour arriver avant ces autres poissons. Évitez la concurrence. Et c'est ce que je vous apprends à faire.
Moi et mon équipe, on vous apprend à éviter la concurrence pour avoir bien plus de chances lorsque vous postulez. Mais vous préférez postuler comme tout le monde sur JobCH, bah allez-y. Allez-y les gars. Mais ceux qui sont motivés et qui veulent avoir les vraies méthodes pour trouver rapidement, lien dans la bio, lien dans la description. Du démarchage, en fait, je suis allée directement Avec mes CV, voilà, physiquement au niveau des entreprises. 2 jours après, j'ai eu une entreprise qui s'appelle Manu Gelato, c'est tout ce qui est glace sur Genève, qui m'a contactée. Et période d'essai, enfin ma journée d'essai, très bien passée, ils m'ont embauchée. Donc j'ai pris peut-être, en arrivant ici, 2 semaines avant de trouver un boulot. Donc là, c'était juste un CDD de 3 mois. Et après ce CDD, je suis allée en intérim où je suis encore actuellement. Quand même avec un minimum de persistance et tu vois, parce qu'au final, t'as pu quand même trouver, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui pensent que c'est, tu vois, impossible, que c'était plus facile avant. Et que maintenant, voilà, tout est bouché, tu as pu trouver du job. Au final, j'ai fait vraiment la méthode traditionnelle. Je suis allée, moi, physiquement, et c'est grâce à ça que j'ai eu mon premier job, en allant taper aux portes. Donc si tu n'avais pas fait l'initiative vraiment de te bouger un petit peu les fesses et d'y aller, tu n'aurais pas eu ça. Donc c'est important cette démarche de passer à l'action. Il y a beaucoup de fausses croyances, et moi-même je l'ai eu, les gars. À un moment donné, j'avais postulé donc en physique, donc à Lausanne et Genève. Sur 40 CV, 40 lettres de motivation que j'avais préparées, j'ai pu déposer que 7 CV, les gars. Je me suis dit, mais c'est pas rentable. Tu passes l'après-midi entière à postuler et au final, tu arrives à déposer que 7 CV sur les 40. Alors que si tu postules en ligne, tu peux postuler en 4 heures à une trentaine de jobs. Ou une vingtaine. Parce que oui, il y a des manières pareilles de postuler en ligne. Il ne faut pas postuler comme un mongol. Mais je me suis dit, ouais, c'est pas rentable. Mais non, quand même, les gars, peut-être tu postules moins en physique. Mais au moins, le recruteur, il t'a vu, il a vu ta personnalité, il a vu comment tu étais présenté. Il peut avoir un bon avis sur toi et du coup ça peut l'inciter à te prendre et justement te mettre en haut de la pile de CV qu'il reçoit en ligne ou en physique. Donc les gars, c'est aussi une solution de postuler en physique. Encore une fois, il y a une méthode pour vraiment maximiser ses chances. Au lieu de juste postuler des fois en ligne et de ne pas avoir de réponse. Clara, maintenant, est-ce que tu peux nous dire concrètement quel métier tu exerces actuellement, pour combien d'heures et bien sûr, quel est ton salaire? Alors du coup, actuellement, donc, je suis en intérim, je suis à 80%. Et actuellement, je suis à 3005. 3005 ? Ouais. Ok, génial. Donc, c'est-à-dire si tu serais en gros à, on va dire, 40 heures, tu serais à 4000, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Okay. Sachant que, comme le temps complet en Suisse est plus long que le temps en France, donc c'est 80%, elle est quasiment en 35 heures, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'une jeune fille, voilà, elle peut trouver du job avec un 4000 net. Si c'était du 100%, c'est juste magnifique. C'est ça. Après, voilà, mon objectif, c'est d'avoir le CDI, mais comme je t'ai dit, j'ai un quota d'heures à faire avec l'agence d'intérim pour ensuite pouvoir postuler pour le CDI. Ils t'ont proposé le CDI? Oui, bien sûr, oui. Ok, donc une fois que tu auras fait tout ce qu'il faut, ils t'ont déjà donné le permis de travail? Oui, je l'ai. Ok. Ouais. En fait, ça se fait avec l'agence d'intérim. Donc tu viens t'inscrire et ils te donnent des missions et en même temps, c'est eux qui font ton permis de travail. C'est ça l'avantage de passer par les agences de... Parce qu'elle dit agence d'intérim, ça s'appelle une agence de placement, de recrutement. Donc agence de placement. Et oui, c'est que du coup, ils s'occupent de toutes les démarches. Donc en général, quand tu postules dans un CDI, c'est l'employeur qui prend la charge de faire ton permis de travail, etc. Mais l'agence de placement, c'est pareil. C'est eux qui feront tout l'administratif, tous les papiers. Donc c'est avantageux. Donc oui, beaucoup de mes accompagnés ont trouvé via les agences de placement. Encore une fois, il y a une méthode bien concrète pour maximiser ses chances et faire en sorte que l'agence de placement te repère, toi, parmi tant d'autres. Si vous voulez ces méthodes, encore une fois, lien dans la description. On vous accompagne de A à Z à devenir frontalier suisse. N'hésitez pas. Tu peux nous dire concrètement ce que ce niveau de vie, donc ce salaire que tu n'avais pas avant, déjà c'était ta première expérience dans le salariat parce que tu étais étudiante avant. Alors j'ai fait en fait mon BTS, j'étais en alternance pendant 2 ans. Ah, donc tu bossais un petit peu. Je bossais, oui. Est-ce que par rapport à le salaire que tu avais en France avec l'alternance, tu as vu quand même une grosse différence? Oui, forcément. Après, voilà, c'était un salaire d'alternant, donc forcément, ça pouvait pas être, tu vois... Oui, ça pouvait pas être où? Comme moi, les gars, quand j'étais en alternance, j'ai souffert, bordel de merde. J'ai souffert, les gars. Je suis arrivé en alternance, on m'a sorti 690 €. Ha! J'ai persévéré. Après, on m'a dit 700 balles. Après, on m'a dit 800 balles. Et après, je suis monté à 1000 € fin d'alternance, les gars. Oh là là, le calvaire. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ce BTS, en vrai. Quel temps perdu.
J'aurais pu faire 2 ans en Suisse directement. Mais bon, les gars, j'étais pas branché encore. J'étais pas encore conscient de l'opportunité. Mais quel temps perdu, ce BTS qui sert à rien, là. À toucher 800 €, c'est bon. Heureusement, j'ai fait le bon step, les gars, et j'ai pu faire tremplin dans ma vie. Exactement, c'est ça. Bon, je vivais chez mes parents en plus, donc voilà, après je mettais de côté pareil, mais sincèrement, enfin, je sais que mon employeur d'avant m'avait proposé à la fin de mon BTS d'être embauché. Et du coup, il m'avait proposé, c'était un SMIC, voilà, et donc du coup, je me dis, mais heureusement que j'ai... Tout comme moi, les gars, après mon alternance, après avoir souffert dans mon alternance, où je gagnais 1 000 € en fin d'alternance, on me propose un SMIC en CDI. Allez, ben non. Casse-toi de là, je préfère aller en Suisse, moi. Laisse-moi aller postuler en Suisse, laisse-moi devenir frontalier. Et j'ai bien fait, les gars, parce que maintenant, son pauvre SMIC, je fais x3 facilement. Donc, j'ai pas accepté. Et au final, là, je me rends compte que ce SMIC-là, je peux le mettre de côté. C'est bien, en fait, que tu témoignes, parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en venant à la frontière, tout est plus cher. Mais si tu arrives à mettre un SMIC de côté, c'est qu'au final... c'est ça. Ça vaut le coup quand même. Exactement, bien sûr. Et par rapport à ce salaire, justement ce SMIC que tu mets de côté, etc., qu'est-ce que ça te permet au quotidien? Plus de kiff, peut-être plus de voyages? Il y a quoi que tu as vu changer par rapport à ta vie? Là, ça fait que 4 mois et demi qu'on est arrivé, donc on n'a pas pu trop voyager. Mais par contre, on peut mettre de côté parce qu'on a un rêve, c'est aller faire Bali. Donc du coup, là, justement, grâce à mon statut, je peux vraiment mettre de côté pour ce voyage. Même les loisirs. moi-même, j'y pense, les gars, à ces pays-là. Quand je vois les impôts de la France, je me dis, peut-être que je vais me délocaliser. Après, je dis ça, je dis rien, les gars. J'en suis pas encore là. Mais on n'est pas à l'abri que d'ici 1 an ou 2, que moi, je sois à Malte, Bali, Bangkok, Dubaï, je sais pas encore. Je dis ça, je pose ça là. Le restaurant, on peut plus se permettre. Peut-être un peu moins à la fin du mois, c'est un peu voilà, plus facile. c'est ça. Mon copain, il a pu justement, en venant ici, acheter la voiture qu'il rêvait quand même. Enfin, voilà. Il s'est fait son petit Il kiff. s'est fait son petit kiff. Ça se voit, Loïc, là, il est déçu, là. Elle a un copain, il est déçu. Regardez sa tête. Ça se voit, là, il est pas content, il se contient. Sur la Suisse, peut-être, ça aurait pas été possible parce que c'est très cher. C'est ça, exactement. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui nous regarde, une fille ou un garçon, qui voudrait se lancer? Pour toi, c'est quoi le truc primordial à prendre en compte? Le conseil que je pourrais donner, c'est de s'accrocher et justement de ne pas avoir peur d'aller voir justement les employeurs et de les démarcher parce que, ok, maintenant c'est beaucoup sur les sites internet, mais je pense que c'est encore du physique en fait de donner son CV. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur d'y aller. De voir quelqu'un en vrai, la détermination, enfin c'est un tout. Je dirais plus lui, à celui qui vient me voir en vrai que celui qui postule sur mon site internet parce que je le vois pas, voilà. C'est vrai que c'est plus parlant parce que ça. les CV c'est les CV, mais... C'est ce que je vous disais, c'est plus parlant. Après, je sais que ça peut frustrer, ça peut un peu décourager, comme je vous ai dit. Vous arrivez avec 40 CV, vous postulez aux 40 entreprises, il n'y en a que 5, 6, 7 qui vous prend votre CV. Vous avez l'impression de perdre votre temps, mais des fois, les gars, faut pas penser en termes de nombre, faut penser en qualitatif. Les 7 CV que tu as déposés en physique, ouais, c'était peut-être moins que ce que tu aurais pu faire dans le même temps en ligne. Tu aurais peut-être pu postuler à 20, 30 trucs. Mais est-ce que ta candidature en physique serait pas plus qualitative? C'est ça aussi, les gars, faut pas penser que à la quantité. Encore une fois, il y a des méthodes, des leviers à actionner au bon moment. Je vous donne tout. Lien dans la bio, tu réserves un appel avec moi, je t'explique tout de A à Z. Tu deviens frontalier ici en moins de 3 mois. T'es content, je suis content, tout le monde est content. C'est la maison du content, comme dirait Mister U. Quand tu as l'aspect humain avec la personne en direct, ça peut être plus facile d'être recruté. Ou du moins, s'il manque des choses sur le CV, ça peut faire la différence. L'aspect visuel est ultra important. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à la Suisse, qu'est-ce que tu apprécies dans le pays ou à la frontière que tu n'avais pas peut-être dans ta ville d'origine à Reims? À Reims, j'avais vraiment que des champs, c'était vraiment des éoliennes, des champs, voilà. Et quand je suis arrivée ici, du coup c'était la montagne, le lac, enfin vraiment tout ce qu'on aime. Donc ce qui est génial, c'est que tu peux aller faire une randonnée, tu es à 1 heure de Chamonix. Après tu peux aller pareil à Évian-les-Bains, pardon.
Il y a les bains. Et on les bat. Et enfin voilà quoi, d'avoir un point d'eau, je trouve que ça change tout. D'une façon générale, le paysage est beaucoup plus agréable peut-être que C'est chez toi. C'est ça. Okay. Pareil, en plus on est bien situé. C'est vrai les gars, que ce soit la frontière ou même que ce soit la Suisse, c'est le cadre de vie, ça fait du bien. Hein. Je vous avoue, surtout quand t'es né dans une ville, t'es resté toute ta vie dans une ville, je vous jure, changer de ville, aller prendre un peu l'air, aller voir autre chose, ça vous ouvre l'esprit et même ça fait du bien les gars. On a 2 heures de Lyon, nous on a des amis sur Lyon, donc c'est génial. Et puis après, il y a la montagne, on adore le ski. Et là, à 1 heure, on peut aller faire du ski. Et d'ailleurs, pour le travail, tu t'y rends comment? Vu que tu habites à Annemasse, parce que je sais pas si on l'a cité, mais tu vis à Annemasse. Oui, c'est ça, je vis à Annemasse même, exactement. Alors du coup, moi je prends le tram, donc c'est le tram 17 qui est à 5 minutes de mon appart. Ou alors je peux prendre le train qui est à 10 minutes, mais pour moi c'est plus avantageux le tram. Et tu mets combien de temps pour aller au taf? 25 minutes. Bon, ça va. Ouais. Tu sais qu'il y a des Suisses qui mettent beaucoup plus longtemps lorsqu'ils sont à Genève. Par contre, non mais c'est ça, c'est que vraiment, quand t'es frontalier, c'est beaucoup plus avantageux d'être en transport en commun. Ouais. Parce que sincèrement, quand t'arrives à Là, je confirme ce qu'elle vient de dire. Hein. Moi-même, je prends le Lemon Express. En 15 minutes, je suis à Annemasse. On va dire 30 minutes, je suis au premier arrêt de Genève. Donc 35 minutes, je suis à l'arrêt où je descends. 35 minutes de train, les gars. Et après, je suis quelque part et je suis à mon taf. Donc, concrètement, je préconise aussi à tous ceux qui deviennent frontaliers et aux personnes que j'accompagne, je leur préconise vraiment les transports en commun. C'est économique, c'est rapide, c'est tout bénef. Après, ceux qui veulent vraiment avoir leur voiture, bah faites. Mais oui, c'est un peu plus long en voiture parce que tu passes la frontière, ça peut bouchonner, etc. Au niveau de temps, au niveau des douanes, c'est très compliqué le soir. Ouais, en voiture, c'est un calvaire. Exactement. Moi, je vais en fait juste à côté de mon appart, à le rond-point où il y a la douane. Je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, il y a une douane. Et sincèrement, à 18h, c'est bouché. C'est une horreur. Alors que quand moi je suis là, je sors du tram, tac tac, je marche un peu et en 2 minutes, je suis à mon appart. J'ai une autre question. Est-ce que tu as ressenti durant ton peu de carrière en Suisse, puis ça fait 4 mois et demi, qu'on pouvait te virer facilement? Est-ce que tu as eu une pression de la part des recruteurs ou... Parce que ça, c'est une peur un peu des gens. J'ai jamais eu de pression en fait. J'ai jamais ressenti de pression. Comme je vous ai dit dans de nombreuses vidéos, si tu viens en Suisse, tu sais tes compétences, tu sais que tu es là pour réussir, tu sais que tu es là pour travailler, t'es pas là pour te branler. Si oui, tu comptes toucher les 4000 € en te branlant, bah oui, mais ils vont te virer, c'est évident. Mais comme en France, c'est comme partout, comme aux États-Unis, peu importe où tu vas aller travailler. Des gars, genre personne ne veut garder un salarié qui est pas bosseur. Donc il n'y a aucune raison qu'il te vire si t'es déter. Malgré 2-3 petites erreurs qui arrivent. Voilà, c'est ça, comme ce que j'ai pu faire avant quand j'étais en BTS en alternance. C'était la même chose en Suisse et au final, j'ai pas eu du tout de représailles ou on m'a jamais dit fais attention parce que c'est un avertissement. Jamais. Ok, pas plus difficile qu'en France. Alors au final, ça aussi c'est encore des a priori. Faut arrêter avec tout ça. Ouais, c'est compliqué, on peut plus recruter et on va se faire virer. Non les gars, venez tout simplement, vous faites votre expérience. Chaque patron, chaque boîte est différente. Et il n'y a pas de raison pour que ça marche pas pour vous. Donc voilà, ça arrive de faire des ordres, moi aussi. Est-ce que ça vous intéresserait, je peux en parler à quelques personnes que j'accompagne, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse moi-même, les gars, une interview d'une personne que j'ai accompagnée ou même d'un frontalier suisse en général? Est-ce que ça vous intéresserait que moi-même je le fasse? Je me tâte, les gars. Je me tâte. J'ai beaucoup de travail avec les personnes que j'accompagne, etc. Mais je me dis de temps en temps une petite vidéo comme ça, un peu qualitative qui pourrait vous motiver et c'est moi-même qui la ferai. Peut-être ça vous motivera encore plus. Donc, les gars, si vous voulez que je fasse ce genre de concept, n'hésitez pas, commentaire. Vous me le dites en commentaire et ça pourra se faire. Je pourrai en parler aux personnes que j'accompagne ou même à démarcher des frontaliers comme je suis en collaboration pareil avec des agences de placement, etc. Donc ils pourront me trouver des profils. Aussi, j'en ai fait plein durant ma carrière, durant mon statut de salarié ici en Suisse. Et c'est pas pour autant qu'on m'a viré, pourtant j'étais en CDI, aucun problème là-dessus. Clara, toi qui es une jeune frontalière de 22 ans, 21 ans, désolé. Est-ce que tu as des perspectives d'avenir déjà à ton âge et comment tu te vois dans le futur avec la Suisse notamment? Alors oui, j'en ai déjà avant même de venir ici, hein, c'était déjà dans ma tête. Et alors du coup, ça serait donc investir en immobilier forcément. Donc là, j'ai déjà un apport, mais j'attends encore. Et puis après, pareil, c'est ce que j'ai ma... Les taux en immobilier, les gars. Les taux,
bientôt 2%. D'ici 1 an ou 2, ça sera le moment. En fait, faut pas investir quand on a envie. Faut investir quand c'est le moment. C'est partout. Pareil que ce soit en crypto, que ce soit en bourse. T'investis quand c'est le bon moment. Là, les taux, ils sont bas, t'investis, point barre. Il n'y a pas de « Ah, mais j'aurais préféré investir dans 4 ans ». Non, si c'est dans 2 ans qu'il faut investir, t'investis dans 2 ans. Et tu te remercieras plus tard. Les taux en immobilier sont bientôt bas. Moi, c'est pour ça, là encore, pour l'instant, je garde mes billes, je garde mes apports. Propre marque et donc du coup de développer pareil ce business là vraiment c'est mon projet, c'est de mettre le plus de côté pour ensuite investir et vivre de l'immobilier et puis pareil de mon business, d'avoir des revenus passifs et c'est ça exactement, et de plus bosser par la suite, enfin du moins plus pour un recruteur, voilà c'est ça, c'est ce que de toute façon mes parents savent, j'ai toujours dit moi j'ai du mal avec la hiérarchie en général. Et du coup, je me suis toujours dit, un jour, je bosserai plus jamais pour quelqu'un, mais juste pour moi-même, vraiment. Et ça, c'est, je sais. Facts! Facts, les gars. Mentalité, tu deviens frontalier suisse, tu viens toucher tes 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, tu mets un maximum de côté, en même temps, tu investis, en même temps, tu montes ton business te fait prendre des sous, hop, t'as plus besoin de travailler en Suisse, tu démissionnes, t'es riche, fin! C'est ça le thème, les gars. La Suisse, c'est qu'un tremplin pour ensuite monter ton business et vivre de ton business à plein temps et pas avoir un patron qui te pète les reins. Pour pouvoir investir en IMO, en crypto, en bourse, voyager quand tu veux, travailler d'où tu veux, quand tu veux. Mais vous préférez rester en France à 1 400 € et ne pas venir dans le lien dans la bio, les gars. C'est ça votre problème. C'est quelque chose que je veux vraiment atteindre. C'est un tremplin en fait, la Suisse. Tu le vois comme ça toi aussi peut-être. Ah bah totalement. Ça va t'amener à faire plus de cash, à investir. Et moi aussi, je l'ai vu exactement comme toi. Je pense qu'on a le même état d'esprit là-dessus. C'était un tremplin. Il y a des gens, ils vont rester en Suisse 20, 30 ans, ils vont faire carrière. Et toi, tu vois vraiment ça comme j'ai dit, comme un trampoline, un tremplin, ce que vous voulez. Ça va apporter plein de choses au niveau du business. C'est bien parti pour. Chacun a sa propre... Mais maintenant, les gars, elle vous dit pas quelque chose, elle? Je suis pas sûr, mais je crois avoir déjà vu une autre vidéo où justement ça interviewait des entrepreneurs, etc. Je crois l'avoir déjà vu. Je suis pas sûr. Mentalité et on vient ici pour un but défini mais propre à chacun. Chacun a sa mentalité, mais chacun vient pour améliorer sa situation personnelle. On est tous différents. Ah non, je confonds les gars, je confonds. Et la Suisse permet vraiment de manière d'améliorer tous ces aspects-là, peu importe le profil de la personne. Exactement. Alors maintenant, le mot de la fin. Si tu devrais motiver, comme j'ai dit tout à l'heure, une jeune personne. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a motivé et que ça vous incite à devenir frontalier suisse. Hein, franchement, s'il faut que je fasse moi-même ce genre de concept pour vous motiver, je le ferai les gars. Je le ferai, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de gens que j'accompagne. Ça prend du temps, moi et mon équipe on bosse d'arrache-pied pour faire d'eux de futurs frontaliers suisses. Certains ont déjà trouvé et nous en sommes vraiment heureux. Maintenant, j'ai beaucoup de travail, mais je peux le faire. Si vous voulez que je fasse ce genre de concept, que je vous trouve des frontaliers suisses, que ce soit que j'ai accompagné ou alors des frontaliers suisses qui viennent de diverses agences de placement, etc., je peux trouver des profils et je vous le fais, les gars. Et comme ça, vous aurez un avis objectif d'une personne qui a vraiment suivi le processus. Donc, je peux le faire, les gars. En tout cas, on est en début d'année. C'est le moment où ça recrute le plus en Suisse. Donc, il ne faut vraiment pas perdre de temps, les gars. Commencez pas à vous bouger les fesses en août. Au moment où ça commence à se boucher, non. En août, ils ont déjà recruté pour l'été. Et après août, septembre, octobre, novembre, décembre, hop, on arrive très vite à la fin d'année où c'est bouché. Donc les gars, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Donc c'est maintenant que tu cliques sur le lien dans la bio, tu réserves un appel avec moi. Je t'explique comment je t'aide de A à Z. Je t'aide à faire ton CV suisse, ta lettre de motivation suisse, ta lettre de recommandation suisse. Je te donne des tips pour postuler et éviter la concurrence. Ne pas postuler de la même manière que tout le monde. Pour être tout seul dans la course quand tu postules et pas être noyé au milieu d'un milliard de CV. Je t'explique tous les tips. Comment rapatrier ton argent sur ta banque suisse sans payer de frais. Sinon tu vas payer 1000 balles à l'année. Choisir la bonne mutuelle en fonction de ton profil. Des manières personnalisées de postuler en fonction du secteur d'activité dans lequel tu veux évoluer. Et énormément d'autres tips, les gars. Et énormément d'erreurs que je vous fais éviter. Donc si tu veux devenir frontalier suisse en moins de 3 mois, on se voit de l'autre côté. Comme d'habitude, les gars.